Quel est actuellement le meilleur capteur de glucose en continu? Pour avoir une vraie réponse, j'ai testé tous ceux que j'ai pu trouver. Les Dexcom, les Freestyle Libre et plein d'autres dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, et la vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul meilleur capteur de glucose en continu pour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous explique les vrais avantages et inconvénients de chaque système pour vous aider à choisir celui qui vous convient. Je vous dirai aussi lequel j'ai gardé. Allons droit au but avec le capteur de glucose en continu le plus répandu, le Libre 3 Plus d'Abbott. J'apprécie surtout sa discrétion. De la taille de 2 pièces empilées et pesant environ 1 gramme, c'est le capteur le plus petit et léger au monde. Le Libre 3 Plus est un capteur de glucose en continu tout en injetable. Et j'ai trouvé l'application vraiment facile et très simple. Il suffit de placer l'applicateur sur le côté et d'appuyer fermement pour poser le capteur. Une autre chose que j'ai appréciée avec le Libre 3 Plus, c'est l'adhésif, qui est lui aussi vraiment petit et il n'a pas du tout irrité ma peau. Le capteur peut être utilisé jusqu'à 15 jours sans patch de maintien, ce qui est un avantage. Après application, scannez-le pour le connecter à votre téléphone ou lecteur. L'activation du capteur prend 60 minutes. Les capteurs Abbott offrent l'avantage d'un relevé de glucose mis à jour chaque minute, alors que la plupart des autres CGM ne s'actualisent que toutes les 5 minutes. Les capteurs Abbott sont donc légèrement plus en temps réel que ceux des concurrents. En utilisant le Libre 3 Plus, j'ai comparé de nombreux relevés du capteur à mon lecteur de glycémie, et ils étaient généralement précis. Le capteur affichait parfois des chiffres un peu plus bas, mais rien de grave. J'avais mentionné que le Libre 3 Plus restait très fiable. Ce que j'apprécie avec ce capteur, c'est la possibilité de choisir comment consulter vos données. Vous pouvez utiliser une application mobile ou un récepteur dédié, idéal si vous n'aimez pas toujours utiliser votre téléphone. Choisissez simplement dès le début. Chaque capteur ne s'apparie qu'à un seul appareil, donc il est impossible de l'utiliser avec le récepteur et le téléphone simultanément. Voici les principales caractéristiques techniques du Libre 3 Plus. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour examiner les détails. Freestyle Libre était en retard sur le logiciel et l'intégration avec les pompes à insuline. Je suis heureux d'annoncer que la situation s'est nettement améliorée. Abbott a lancé une nouvelle application libre, intégrant enfin la fonction très attendue de désactivation des alarmes jusqu'à 6 heures. Suivez vos repas et les infos nutritionnelles, saisis manuellement ou via une caméra IA. L'autre grande nouveauté est LibreWatch, qui propose un cadran affichant votre taux de glucose et sa tendance, ce qui est super après quelques mois avec Libre 3 Plus. Ce capteur est idéal pour ceux qui cherchent un CGM fiable, parmi les meilleurs et très facile à utiliser. Il n'a pas certaines des fonctionnalités supplémentaires de certains autres logiciels dont je parlerai ensuite, mais c'est une excellente option polyvalente et il place la barre très haut pour la concurrence. J'ai une revue complète du Libre 3 Plus sur ma chaîne, allez la voir après. Aussi, le Libre 3 Plus s'intègre avec les pompes à insuline, j'en parlerai bientôt. Mais d'abord, jetons un rapide coup d'œil à un autre CGM de ma liste, qui est le Libre 2 Plus. Ce capteur emploie la même technologie de mesure du glucose et le même logiciel que le Libre 3 Plus, mais son matériel diffère. Le Libre 2, plus équivalent à 2 pièces de 25 centimes empilées et pesant 5 grammes, est plus grand et lourd que le Libre 3 Plus, mais demeure élégant et discret. Il ne m'a jamais vraiment gêné au quotidien, mais le fait que le Libre 2 Plus utilise encore l'ancien format du Libre impose quelques étapes supplémentaires à l'application. Il suffit d'aligner les deux parties de l'emballage et de charger l'applicateur avec le capteur avant de le placer et l'appliquer sur votre bras. L'application fonctionne comme avec le Libre 3 Plus, donc aucun souci. Je voulais ensuite vous présenter les principales caractéristiques techniques du Libre 2 Plus. J'ai mis en évidence toutes les différences, mais comme vous pouvez le voir, le Libre 2 est un capteur un peu plus grand et plus lourd. Alors la question est, pourquoi quelqu'un voudrait-il utiliser le Libre 2 Plus plutôt que le Libre 3 Plus? Je pense qu'il y a deux raisons. La première raison est l'intégration avec les pompes, car certaines, comme la TS Limax 2 ou l'IPSA, sont déjà compatibles avec le Libre 3 Plus. L'Omnibot 5 est uniquement compatible avec le Libre 2 Plus. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, j'afficherai la liste des pompes à insuline compatibles à l'écran. Cela s'améliorera à mesure que les fabricants de pompes à insuline intégreront le Libre 3 Plus. Une chose à garder à l'esprit, c'est que lorsque vous utilisez les capteurs libres pour faire fonctionner un système automatisé d'administration d'insuline, vous devrez utiliser une application spécifique à la pompe. Vous ne pourrez pas consulter vos données dans les nouvelles applications libres sur la montre ou le lecteur, ce qui reste une limitation importante. La seconde raison de préférer Libre 2 ou Libre 2, plus à Libre 3 Plus, concerne la couverture d'assurance ou le lieu de résidence. Parce que Libre 3 Plus n'est tout simplement pas encore disponible dans tous les pays du monde. Mais passons maintenant au deuxième capteur le plus populaire au monde, le Dexcom G7. Ce capteur, de la taille d'une pièce de 25 centimes, est plus grand et épais que le Libre 3 Plus, mais son design demeure élégant. Ce que j'aime vraiment avec le G7, c'est qu'il est proposé dans cette couleur grisâtre qui se fond très bien avec ma peau.
Rendant le capteur un peu plus discret et difficile à repérer pour les inconnus, le G-Sept est aussi un CGM tout en un jetable. Et ce petit bouton sur l'applicateur rend l'insertion super facile et encore plus conviviale que le Libre 3+. Il suffit d'appuyer fermement l'applicateur contre le côté et d'appuyer sur le bouton pour insérer le capteur. L'adhésif du G-Sept est solide mais n'a pas irrité ma peau. Selon les recommandations, il faut utiliser un patch de recouvrement, mais je n'aime pas celui fourni, il fait trop médical. Ce que je fais à la place, c'est que je porte soit le capteur sans rien, soit j'utilise un de ces jolis patchs tiers de Skin Grip pour toutes les activités aquatiques. Au départ, le G-Sept était un capteur de 10 jours, mais tout récemment, Dexcom a lancé une nouvelle version qui dure jusqu'à 15 jours et demi, faisant du G-Sept le capteur de glucose en continu appliqué par le patient le plus durable du marché. Les deux versions du G-Sept prévoient aussi 12 heures de grâce supplémentaires. Ce qui est vraiment incroyable car cela vous donne un temps supplémentaire pour être un peu plus flexible lors du changement de site et pour préactiver tous vos capteurs si c'est ce que vous préférez. Pour connecter le capteur à votre appareil, saisissez le code à 4 chiffres ou scannez le QR code sur l'applicateur. Le G-Sept est génial car le préchauffage démarre automatiquement dès qu'on retire le capteur de l'applicateur. En appliquant un nouveau capteur au moins 30 minutes avant l'expiration de l'ancien, vous bénéficiez d'un suivi continu, même lors du changement de côté, ce qui est impressionnant. Aperçu des principaux packs de texte, avec les différences entre les deux versions du G-Sept mises en évidence. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour examiner les détails. Ce que je préfère avec le G-Sept, c'est la connectivité et le logiciel. On peut consulter ses relevés sur la montre connectée, le téléphone, le lecteur ou la pompe à insuline. Ces 3 connexions Bluetooth sont directes et indépendantes, utilisables séparément ou ensemble. Aucun autre système de mesure du glucose en continu ne le permet. Une autre chose que j'aime avec le G-Sept, c'est l'application sur le téléphone. Elle est très épurée, elle me permet de zoomer et de dézoomer sur mon graphique, et elle est très bien faite. Globalement, quelques options de l'application qui se démarquent vraiment sont deux différentes. Les profils d'alerte permettent de désactiver les autres alertes jusqu'à 6 heures et de retarder la première alerte d'hyperglycémie, évitant d'être dérangé après un repas riche en glucides. L'application propose aussi un enregistrement intelligent via l'IA pour suivre la réaction de votre glycémie à vos repas. C'est vraiment cool. Parlons franchement. Le G-Sept a été critiqué pour plusieurs choses. Des problèmes de connectivité, des soucis avec l'adhésif ou le géorepérage. Tous ces problèmes de première génération ont été résolus par Dexcom, mais la dernière critique de la communauté concerne la précision et les défaillances précoces des capteurs. Je ne prends pas cela à la légère, mais lors du test, les relevés du capteur étaient proches de ceux de mon glucomètre, et j'étais satisfait de la précision. J'ai constaté des relevés inexacts uniquement pendant les 6 à 12 premières heures de chaque capteur, mais j'ai résolu ce problème en les pré-trempant tous. Une fonctionnalité souvent sous-estimée des capteurs Dexcom est la possibilité de les calibrer selon vos relevés de glycémie réels. Je le fais parfois, et si on sait comment, c'est très efficace pour résoudre les problèmes de précision. Le G-Sept est désormais compatible avec de nombreuses pompes à insuline. Avant d'en parler, laissez-moi vous dire à qui ce capteur s'adresse selon moi. D'après mon expérience, je recommande le G-Sept à ceux qui cherchent un appareil fiable et performant. CGM avec des fonctionnalités avancées dans l'application, une option d'étalonnage et une intégration très large avec des systèmes tiers. Mais maintenant, jetons un coup d'œil rapide à un autre CGM de Dexcom, le bon vieux Dexcom G6, car je pense qu'il a encore beaucoup à offrir. Ce capteur paraît clairement plus grand et plus encombrant. Ce n'est pas inconfortable, mais on le sent davantage. Le G6 reprend l'ancien design en 2 parties de Dexcom, plus médical. Vous insérez un capteur jetable de 10 jours, puis clipsez l'émetteur réutilisable qui dure environ 3 mois. Maintenant, malgré le lancement du G-Sept, le G6 est encore largement utilisé et je pense que c'est parce qu'il s'est avéré très fiable. Ce capteur a été très précis pour moi. Même si l'algorithme n'est pas le plus réactif, il reste extrêmement prévisible, ce qui compte beaucoup pour moi. Le G6 a néanmoins ses particularités. Il a une longue phase d'initialisation de 2 heures, ce qui vous laisse complètement dans le flou en ce qui concerne les relevés de glucose. Le logiciel semble un peu dépassé par rapport aux applications les plus récentes sur le marché. Allongé sur ce capteur plus grand, j'obtiens parfois de fausses lectures basses pendant le sommeil à cause de la compression. Voici maintenant un aperçu du système G6 comparé au G-Sept. Comme vous le voyez, le G6 ne paraît pas très impressionnant, surtout sur le papier. La question est donc, pourquoi choisir le G6 plutôt que le G-Sept? Et encore une fois, je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que les relevés du G6 ont tendance à être très stables et prévisibles. Cela fonctionne très bien avec une pompe à insuline et pour beaucoup, la prévisibilité est un critère indispensable dans un système automatisé d'administration d'insuline. Voici la liste complète des pompes à insuline compatibles avec les Dexcom G6 et G-Sept. Tous deux s'intègrent aux principaux acteurs du secteur. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que tous les capteurs Dexcom fonctionnent aussi très bien dans un système DIY avec Loop ou Android APS.
Maintenant, la deuxième raison pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir choisir le capteur G6 plutôt que le G7, c'est qu'il existe un moyen de redémarrer un capteur usagé et de l'utiliser à plusieurs reprises. Bien sûr, c'est totalement hors indication et ce n'est pas quelque chose que je recommanderais, mais ça fonctionne en cas d'urgence ou quand on est vraiment dans une situation financière difficile. J'adore le G6 que j'ai longtemps utilisé comme appareil principal. Mais cela pourrait changer. Regardez. Dexcom vient tout juste d'annoncer qu'ils vont arrêter la production du G6 vers le milieu de l'année 2026. J'ai donc dû choisir mon nouvel appareil principal, et je vous dirai lequel plus tard dans la vidéo. Mais maintenant, passons au prochain CGM sur ma liste, le Dexcom ONE+. Ce capteur est en gros une version moins chère du Dexcom G7. J'utilise le même matériel et la même technologie de détection, mais avec moins de fonctionnalités. Le ONE+ dure 10 jours à 30 minutes de préchauffage et 12 heures de période de grâce. Contrairement au G7, il ne permet pas de désactiver ou de planifier les alertes. Voici un aperçu détaillé des principales différences entre ces deux capteurs. Maintenant, une autre limitation du OnePlus est qu'il ne prend en charge aucun système d'aide commerciale, mais les solutions DIY comme Lube ou AAPS sont prises en charge, ce qui est en fait assez incroyable. Alors, à qui s'adresse vraiment le Dexcom ONE+? Eh bien, je dirais que ce capteur est idéal pour ceux d'entre vous qui recherchent un CGM facile à utiliser, peu coûteux et disponible sur ordonnance. Le OnePlus est très utilisé au Royaume-Uni et en Australie, mais pas disponible aux États-Unis. Cependant, Dexcom et Abbott offrent une alternative moins chère, accessible sans ordonnance aux États-Unis. Nous allons discuter de ces deux options dans cette vidéo avant d'aborder le prochain CGM. J'ai aussi oublié un point important dans ma liste. Les capteurs Libre et Dexcom, les deux entreprises ont réussi à beaucoup améliorer l'adhésif de leurs capteurs au fil des années. Mais il existe de nombreuses situations où, malgré la qualité de l'adhésif, votre capteur peut se détacher et c'est terminé. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser un patch supplémentaire, surtout lors des journées chaudes ou humides et en cas d'activité. Je préfère ceux de SkinGrip. Je les recommande depuis des années et suis ravi qu'ils sponsorisent cette vidéo. Pour les essayer, utilisez le lien ci-dessous avec le code TYPE1TALKS pour 10% de réduction. Mais passons maintenant au prochain grand acteur dans le domaine du diabète, Medtronic. Ils ont récemment lancé 3 nouveaux capteurs sur le marché et nous allons commencer par Simplera. Dès le départ, on peut voir qu'il s'agit d'un capteur tout en un au design moderne. Il a des bords arrondis et une surface inclinée, ce que je trouve pratique car il s'accroche moins aux objets que d'autres CGM que j'ai utilisés. La taille est comparable à celle des anciens capteurs libres et un peu plus grande que celle du Dexcom G7 ou du Libre 3. De plus, la pose est assez standard. Vous retirez le capuchon de l'applicateur, vous placez l'applicateur à plat contre le côté, vous appuyez fermement contre le corps jusqu'à entendre un clic, puis vous le retirez lentement. Pour associer le capteur à votre téléphone, saisissez simplement un code à 6 chiffres dans l'application Simplera. Le capteur nécessite 2 heures de préchauffage, ce qui paraît long, mais comme pour le Dexcom G7, il démarre automatiquement. Vous pouvez donc éviter l'écart de 2 heures sur votre graphique lors du changement de côté. Au fait, l'adhésif Simplera est vraiment bon. Il n'a pas irrité ma peau et il n'y a aucun signe de décollement même après les 7 jours d'utilisation complet. Et oui, vous m'avez bien entendu, n'est-ce pas? Les capteurs Simplera ne durent que 7 jours, il en faudra donc beaucoup. Pourtant, cette courte durée présente aussi des avantages que je vais expliquer bientôt. Voici un aperçu rapide des principales caractéristiques techniques des capteurs Simplera pour votre confort. Maintenant, ce que j'aime avec Simplera, c'est que vous pouvez calibrer le capteur avec vos vraies glycémies. Cette option est un peu cachée dans l'application, mais elle existe. Et juste pour que vous le sachiez, il y a en fait 2 versions différentes du capteur Simplera. Il y a Simplera, conçu pour les personnes sous injection multiple quotidienne. Ce capteur fonctionne dans le cadre d'un système MDI intelligent, avec le stylo à insuline intelligent de Medtronic et l'application InPen de la société. J'ai testé cette configuration 30 jours et beaucoup aimé. Une vidéo complète est disponible sur ma chaîne. Mais il y a aussi Simplera Sync, qui est conçu pour s'intégrer à la pompe à insuline phare de Medtronic, la CEP 180G. Maintenant, pour améliorer encore les choses, Medtronic a lancé un tout nouveau CGM qui est beaucoup plus petit, dure beaucoup plus longtemps et s'échauffe beaucoup plus rapidement que Simplera. Ce capteur, appelé Instinct, me plaît car il est minuscule, la taille de 2 pièces empilées et seulement 1 gramme. Il ressemble au Libre 3, c'est même écrit. Fabriqué par Abbott, Instinct utilise en fait exactement le même matériel que le Libre 3, il est simplement livré dans une boîte estampillée Medtronic. Ce capteur requiert 60 minutes d'échauffement, donne des relevés à la minute et dure jusqu'à 15 jours comme le Libre 3 Plus. L'Instinct fonctionne avec l'algorithme du 780G. C'est parfait pour les utilisateurs de pompes à insuline, mais à noter si vous utilisez des stylos. La FDA a récemment approuvé le système MiniMed Go Smart MDI, qui s'intègre à ce capteur avec le stylo InPen de la même marque.
Je n'ai pas encore utilisé moi-même le capteur Instinct, mais on m'a dit que la pompe. Les utilisateurs contrôleront ce capteur depuis l'application Minimet mobile existante et les utilisateurs du Smart MDI depuis une version mise à jour de l'application InPen, ce qui est tout à fait logique. Et voici un aperçu des principales différences entre Simplera et Instinct. Il semble que les capteurs Instinct fabriqués par Abbott soient meilleurs. Donc la question est, pourquoi quelqu'un voudrait-il utiliser Simplera à la place? Et encore une fois, il y a quelques raisons, la première étant l'étalonnage. Instinct ne le permet pas, mais Simplera oui, et pour moi, c'est une différence importante. Une autre raison pourrait être la tolérance de la peau, car certaines personnes ne supportent pas bien l'adhésif d'Abbott, et donc elles pourraient préférer choisir Simplera à la place. Vous pouvez aussi choisir Simplera selon votre assurance. Son cycle de port de 7 jours est identique à celui des sets de perfusion Metronix, ou parce qu'il utilise la même technologie de détection que l'ancien Guardian 4 apprécié par certains. D'ailleurs, j'ai choisi de ne pas inclure le Guardian 4 dans cette revue. Parce que ce capteur demande tout simplement beaucoup plus d'efforts pour le poser et il me semble un peu dépassé. Donc je ne le recommanderais pas vraiment, sauf si c'est la seule option que vous avez actuellement. Maintenant, à qui est-ce que je recommanderais les capteurs Metronic? Je pense que ces capteurs sont surtout utiles avec le stylo InPen ou la pompe à insuline Metronic 780G. Si vous utilisez un autre système d'administration d'insuline, vous pourriez trouver de meilleures options de CGM ailleurs. Mais parlons maintenant du plus petit capteur CGM jamais fabriqué, l'Eversense 365. Ce petit bijou ne mesure que 18 mm de long et seulement 3,5 mm de diamètre, ce qui correspond à peu près à la taille d'une petite pilule. Ce qui est vraiment unique avec ce capteur, c'est qu'il dure 365 jours. Cela fait une année entière sans changement de site et sans déchets plastiques. Pour commencer avec Eversense, j'ai eu un court rendez-vous au cabinet où mon médecin a placé le capteur sous la peau de mon bras. La procédure s'est très bien passée, je n'ai rien ressenti et j'ai tout filmé. Maintenant, la deuxième partie du système Eversense est ce transmetteur détachable qui se place sur mon bras au-dessus du capteur implanté et transmet les données de glucose à un téléphone. Le transmetteur de l'application a une taille similaire au Dexcom G6, donc plus grand que le G7 ou le Libre 3, mais il offre aussi plus de fonctionnalités que ses concurrents. Vous vous rappelez que je me plaignais d'avoir arraché mon capteur. Avec Eversense, ce n'était pas un souci, car on peut retirer et remettre le transmetteur à volonté. Et cela s'avère vraiment pratique quand vous voulez aller vous faire masser ou quand vous voulez garder votre diabète discret pendant un certain temps, vous pouvez simplement retirer le transmetteur. Ces patchs en silicone double face existent en transparent ou blanc et sont très doux pour ma peau, ce qui est génial. J'utilise chaque jour un nouveau patch, donc pas de résidus de colle ni d'irritation. Un autre avantage de ce transmetteur est qu'il vibre. Ainsi, si votre glycémie est trop basse ou élevée, vous recevez des alertes discrètes sur le corps, même sans votre téléphone. As-tu entendu que les alertes directement sur le capteur ont bien plus de chances de me réveiller au milieu de la nuit sans réveiller personne d'autre? Voici un aperçu des principales caractéristiques du système Eversense. Si vous souhaitez approfondir, mettez la vidéo en pause pour consulter les détails. Je veux aussi insister sur la précision. Lorsque j'utilisais Eversense, je comparais régulièrement les relevés de glucose du capteur avec ceux de mon glucomètre et j'ai été impressionné par les résultats. Je n'ai eu aucune perte de signal due à la compression, aucune fausse alerte. En fait, j'irais même jusqu'à dire que c'est le capteur de glucose en continu le plus fiable que j'ai jamais utilisé sérieusement, mais ce niveau de précision et de fiabilité a un prix. L'Eversense 365 nécessite un étalonnage hebdomadaire et l'ancienne version de 180 jours actuellement disponible en Europe doit être étalonnée quotidiennement. Selon mon expérience, un étalonnage hebdomadaire ne pose pas de problème, mais le faire chaque jour était trop pour moi. L'autre inconvénient du système Eversense, c'est de devoir recharger le transmetteur. La plupart le font chaque jour sous la douche, mais avec la version 365, c'est possible même avec le transmetteur sur le bras en travaillant sur un ordinateur portable. Ce qui me rend très heureux, c'est qu'Eversense vient d'annoncer sa première intégration avec une pompe à insuline. Le capteur fonctionne désormais avec le système TwistAid de SQL MedTech et j'espère que d'autres fabricants de pompes rejoindront bientôt l'équipe. Alors, à qui le capteur Eversense est-il destiné? Eh bien, je le recommanderais à toute personne qui n'est pas satisfaite du CGM traditionnel. En cas d'irritation, de relevés erronés, de capteurs se décollant trop vite, d'alerte de compression ou si d'autres capteurs ne vous réveillent pas la nuit, je vous conseille d'essayer Eversense. Si l'insertion vous inquiète, regardez mon avis complet où je montre la procédure et parle honnêtement de mon ressenti et de si cela en valait la peine. Mais passons maintenant au capteur suivant sur ma liste, le Stello. Il est en réalité fabriqué par Dexcom. Bien que l'emballage diffère, le matériel est presque identique au G7. L'applicateur se ressemble, juste un peu plus foncé, tout comme le capteur. Il a une forme élégante dans une teinte de gris plus foncé avec le logo Stello dessus.
Tout comme le G7, il est livré avec un patch de maintien, mais comme je l'ai déjà mentionné, je préfère les patchs Skin Grip à ceux de la marque Dexcom. Le stylo démarre automatiquement une préchauffe de 30 minutes dès que vous appuyez sur le bouton de l'applicateur et posez le capteur. Il dure jusqu'à 15 jours, voire 15 jours et demi avec 12 heures de grâce supplémentaire. Mais ce que j'apprécie surtout avec le stylo, c'est la détection de pics. Cette fonctionnalité identifie les pics de votre glycémie et vous donne la possibilité de suivre ce qui s'est passé avant que chacun des pics ne commence. Vous pouvez ensuite revenir en arrière et examiner ces déclencheurs de pics pour voir quels aliments ou activités vous conviennent et lesquels ne vous conviennent pas. Stelo met à jour les relevés de glucose toutes les 15 minutes dans l'application, contrairement à la plupart des autres CGM qui le font toutes les 5 minutes. Ce n'est pas idéal pour tous, mais si les alertes ou les chiffres changeants vous stressent, ce rythme plus lent pourrait vous apaiser. Voici un aperçu des principales caractéristiques techniques du biosenseur Stelo. Pour la précision, j'ai comparé les relevés de Stelo à mon lecteur de glycémie. Ils étaient toujours proches. D'après mon expérience, Stelo est aussi précis que Dexcom G7, juste un peu moins en temps réel, ce qui est normal avec des mises à jour moins fréquentes. Maintenant, il est important de souligner que Stelo n'est en fait pas un CGM, c'est un biosenseur. Cela signifie que, bien qu'il soit approuvé par la FDA, vous n'avez pas besoin d'ordonnance, vous pouvez simplement l'acheter en ligne. Il coûte environ 100 $ par mois, voire moins avec un abonnement, ce qui le rend plus abordable qu'un CGM traditionnel. L'application Stelo est plus simple à utiliser que d'autres CGM et propose une section expliquant l'impact de la nutrition ou de l'exercice sur la glycémie. Ce capteur s'intègre aussi à l'Oura Ring, permettant de relier vos données de glycémie au sommeil ou au stress. C'est impressionnant. Mais Stelo présente quelques limites par rapport à un CGM traditionnel. Il ne mesure la glycémie que dans une plage comprise entre 70 et 250 mg par décilitre. Il n'alerte pas en cas de glycémie anormale et ne gère pas de fonction avancée, mais c'est logique puisque presque tout le monde aux États-Unis peut l'acheter en ligne. Stelo s'adresse principalement aux personnes atteintes de diabète qui ne sont pas sous insuline ou à toute personne cherchant à éviter ces pics de glycémie gênants. Mais ensuite, nous avons un autre biocapteur, le Lingo d'Abbott. Son emballage est différent de celui des capteurs libres. Mais le Lingo utilise exactement le même matériel que le Libre 2. En plus, il est disponible sans ordonnance. Donc, on devrait vraiment le comparer au Stelo de Dexcom, car ce sont essentiellement des concurrents directs, comme nous allons le voir. Ce Lingo est légèrement plus grand et a un aspect un peu plus médical, et il est aussi un peu plus difficile à appliquer puisqu'il ne s'agit pas d'un capteur tout en un. Il suffit d'aligner deux parties de l'emballage, de charger l'applicateur avec le capteur et de l'appliquer sur votre bras. Après avoir appliqué le Lingo, scannez le capteur pour le connecter à votre téléphone. Lingo nécessite 60 minutes de mise en route, soit le double de Stelo, et son capteur dure jusqu'à 14 jours, soit 1,5 jours de moins que Stelo. Pour tester la précision, j'ai comparé un grand nombre de relevés libres à mon glucomètre et j'étais plutôt satisfait des résultats. Le biocapteur était très précis et la plupart du temps, il était extrêmement proche, voire exactement juste. Mais ce qui pourrait être encore plus important lorsqu'on choisit cette option en vente libre, c'est le prix. Lingo se vend à 49 $ pour un seul capteur. Cela coûte environ 100 $ pour un approvisionnement mensuel, voire moins si vous optez pour un abonnement, un prix très similaire à celui de Stelo. Maintenant, Lingo se distingue par son application mobile moderne et épurée. La glycémie s'actualise toutes les 60 secondes, offrant un suivi en temps réel. Ce qui ressort avec l'application Lingo, c'est sa volonté de simplifier. Plutôt que de vous donner sans cesse des chiffres de glycémie, elle les résume en un score quotidien appelé Lingos avec des repères visuels clairs. Lorsque votre glycémie monte en flèche, il y a aussi un aspect ludique intégré. Vous avez un objectif quotidien et le but est maintenant de rester en dessous. Ce n'est pas pour tout le monde, mais cela peut aider beaucoup à stabiliser la glycémie. L'application Lingo propose aussi une analyse de la glycémie. Elle vous prodigue des conseils simples toute la journée, avec des vidéos éducatives et des recettes. J'en parle en détail dans mon analyse. Mais une chose importante que je veux souligner, c'est que Lingo ne mesure la glycémie que dans une plage comprise entre 55 et 200 mg par décilitre. Il n'a pas d'alerte pour l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie, et il ne prend pas en charge d'autres fonctionnalités plus complexes. Mais encore une fois, c'est logique car Lingo est principalement conçu pour les personnes soucieuses de leur santé et pour tous ceux qui essaient d'améliorer leur mode de vie. Il n'est pas vraiment conçu pour les personnes atteintes de diabète et il ne doit pas être utilisé pour prendre des décisions médicales. Mais en fait, Abbott propose une option en vente libre pour les personnes diabétiques qui ne sont pas sous insuline. Ça s'appelle Libre Rio et il a été approuvé par le régulateur en 2024, espérons donc qu'ils le lanceront bientôt. Maintenant, jusqu'ici, nous n'avons évoqué que les CGM d'entreprises américaines, mais certains systèmes fabriqués hors des États-Unis sont aussi très impressionnants et méritent l'attention. Le premier est le tout nouveau GS3 fabriqué par Sibionics.
Ce que j'aime avec celui-ci, c'est à quel point il est élégant. Il ne pèse qu'environ 1,5 g et c'est en fait le capteur le plus fin du monde. La taille est similaire à celle du Libre 3, mais le GS3 a une forme ovale, ce qui le rend un peu plus difficile à décrocher que le Libre. Ce CGM jetable tout en un s'installe simplement. Retirez le capuchon, placez l'applicateur et appuyez sur le bouton pour poser le capteur. Le GS3 dure jusqu'à 14 jours, il ne nécessite pas de suradhésif et il a un temps de préchauffage de 60 minutes. L'adhésif a très bien fonctionné pour moi, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que lorsque je l'ai retiré, il ne laissait pas autant de résidus sur mon bras que certains autres capteurs, ce qui était plutôt agréable. Voici un aperçu complet des principales caractéristiques du GS3, donc n'hésitez pas à mettre en pause ici pour consulter les détails. Mais ce que j'aime avec le nouveau CGM Sibionics, c'est le logiciel. L'application GS3 moderne et épurée offre toutes les fonctionnalités principales des autres applications de CGM, mais n'a pas d'aspect médical. On voit tout de suite que le logiciel a été conçu par quelqu'un qui se soucie réellement de l'expérience utilisateur. J'apprécie particulièrement la possibilité de superposer le graphique des 3 derniers jours sur l'écran principal, fonctionnalité que j'utilise très souvent. Cela m'a aidé et m'a même poussé à mettre à jour certains de mes ratios insuline-glucides et facteurs de correction. Ce qui est aussi génial, c'est que l'application utilise l'IA pour te donner des conseils en temps réel afin de t'aider à améliorer ton timing, ton temps dans la plage cible et ton contrôle global. L'entreprise développe aussi l'intégration Apple Watch et la saisie alimentaire par IA attendue cette année pour améliorer l'application. Après avoir testé ce capteur, j'ai constaté que ses relevés étaient très proches, voire identiques, à ceux de mon glucomètre. Quelques semaines plus tard, je le confirme avec satisfaction. Le GS3 est une amélioration notable par rapport à l'ancien GS1 et Sibionics est maintenant prêt à rivaliser avec les grands du secteur. Un inconvénient du GS3 est son absence d'intégration avec les pompes à insuline ou stylos intelligents. Vous vous demandez donc, pour qui le GS3 est-il réellement conçu ? Je le recommande à ceux insatisfaits de leur CGM actuel et qui privilégient une excellente expérience utilisateur, car ce système se distingue vraiment sur ce point. Dans de nombreux pays, le GS3 n'est pas encore couvert par l'assurance, mais l'initié m'a indiqué que cela pourrait changer plus tôt qu'on ne le pense. Si vous payez de votre poche, il vaut vraiment la peine de comparer le prix du GS3 à celui du CGM que vous utilisez actuellement pour voir ce qui a le plus de sens. Il est important de noter que ce capteur n'a pas l'autorisation de la FDA et n'est pas encore disponible aux États-Unis. Ensuite, j'ai une autre option fiable de CGM asiatique, le CareSense Air. Ce capteur est fabriqué en Corée du Sud par iSense, une entreprise bien établie dans le domaine des glucomètres. D'abord, vous remarquerez que ce capteur est gris, et contrairement au Libre 3 ou au G7, il n'est pas une petite pièce ronde, mais a une forme rectangulaire ou ovale. Épais de 5 mm et pesant 4,5 g, il est léger et discret, ce que j'apprécie. La pose est simple. Retirez le capuchon, placez l'applicateur sur votre côté et appuyez sur le bouton bleu pour insérer le capteur. Ce qui est unique, c'est comment vous associez le capteur CareSense à l'application. Scannez le code barre sur la boîte, puis appuyez sur le bouton pour l'appairer. Avoir ce bouton est intelligent, car il permet de poser le capteur à l'avance et d'utiliser la batterie seulement à l'allumage. La phase d'initialisation dure 30 minutes, la durée de vie est de 15 jours et les relevés de glucose se mettent à jour toutes les 5 minutes comme la plupart des meilleurs CGM. L'intérêt du système CareSense est que les données de glucose s'affichent sur l'application du téléphone ou un lecteur dédié, offrant ainsi des options. Je n'ai ni acheté ni utilisé le récepteur, donc ne me prenez pas au mot, mais je crois qu'il n'est pas possible d'utiliser le récepteur et l'application du téléphone simultanément. Ce que j'aime avec ces capteurs, c'est qu'ils sont déjà calibrés en usine, mais peuvent être facilement recalibrés dans l'application. Je n'ai pas eu de problème de précision, mais j'apprécie d'avoir la calibration disponible au cas où je devrais affiner les mesures. L'application propose une expérience classique avec les fonctionnalités attendues, sans rien d'unique. Mais à qui CareSense est-elle vraiment destinée? Je le recommande à quiconque cherche un CGM fiable, facile à utiliser, avec une durée de vie parmi les meilleures et une phase d'initialisation rapide. Et vraiment, toute personne qui n'est pas satisfaite de son capteur de glucose en continu actuel pourrait envisager d'essayer CareSense. Gardez à l'esprit que ce capteur, lancé dans plusieurs pays, n'est pas encore disponible aux États-Unis car il attend l'autorisation de la FDA. Mais passons maintenant à un autre acteur majeur dans le domaine du diabète, Roche. Cette entreprise suisse vient tout juste de lancer son nouveau capteur, l'AccuCheck Smart Guide. La véritable force de ce CGM, c'est qu'il ne vous montre pas seulement où se situe votre glycémie en ce moment, il vous indique aussi comment votre glycémie est susceptible d'évoluer. Je trouve cette idée incroyable, car ces prédictions offrent un temps d'action avant l'apparition d'hypo ou d'hyperglycémie. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les prédictions dans un instant, mais je veux d'abord jeter un œil au matériel. Le Smart Guide est un capteur tout en un au design moderne, et l'application est assez classique.
Dévissez le capuchon, placez-le sur votre peau, appuyez jusqu'à entendre un clic, puis retirez-le délicatement. Comme vous le voyez, le capteur est presque circulaire avec une petite encoche latérale rappelant un biscuit. Le Smart Guide nécessite 60 minutes de temps de chauffe et fonctionne jusqu'à 14 jours. Je n'apprécie pas la taille assez grande du capteur. Il est plus petit que le transmetteur Eversense, mais bien plus grand que les anciens capteurs libres. Mon expérience ressemblait beaucoup à celle du Dexcom G6, mais je devais faire plus attention à ne pas l'arracher, contrairement à d'autres capteurs. Je vous ai montré que l'adhésif tenait vraiment bien, il ne s'est pas décollé trop tôt et je n'ai constaté aucune irritation de la peau. Voici un aperçu des principales caractéristiques de l'AccuCheck Smart Guide pour le comparer aux concurrents. Laissez-moi vous montrer les fonctionnalités prédictives, ce qui me passionne le plus. D'abord, la prédiction de la glycémie sur 2 heures indique où elle pourrait aller durant cette période. Elle est utile avant, par exemple, un long trajet en voiture car elle aide à se préparer à ce qui peut arriver ensuite. Il y a une prédiction d'hypoglycémie sur 30 minutes qui s'affiche comme une notification sur votre téléphone chaque fois que vous risquez de faire une hypoglycémie dans la prochaine demi-heure. Celle-ci est géniale parce qu'elle vous permet de traiter les hypoglycémies tôt et de les éviter, ou au moins de les rendre plus faciles à gérer. Et puis, il y a la prédiction d'hypoglycémie nocturne sur 7 heures qui est disponible chaque nuit et qui vous montre le risque de faire une hypoglycémie pendant la nuit. Elle vous donne même des suggestions sur ce que vous pouvez faire à ce sujet. Et c'est génial parce que je connais personnellement beaucoup de personnes qui ont vraiment besoin de ce genre de réassurance avant d'aller se coucher. J'ai souvent comparé les relevés du Smart Guide à mes vraies glycémies avec des piqûres au doigt. Comme vous le voyez, le capteur a très bien fonctionné, donc rien à redire. Une autre chose que j'ai appréciée, c'est que les alarmes sont assez personnalisables et on peut en fait définir 2 profils d'alarme différents, un pour la journée et un pour la nuit. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que les prédictions nécessitent une connexion Internet. Sans connexion, ça ne marche pas. Bien que le capteur exige 2 calibrations utilisateurs pour des prédictions dès le premier jour, il ne m'a pas permis de recalibrer ensuite. Alors, pour qui est vraiment conçu le guide intelligent ? Eh bien, je le recommanderais à toute personne qui pense avoir besoin d'un petit coup de pouce pour garder une longueur d'avance sur sa glycémie sans avoir à faire beaucoup d'efforts supplémentaires. Gardez à l'esprit que ce capteur, disponible dans plus de 30 pays, n'est pas proposé aux États-Unis dans l'attente d'une autorisation de la FDA. Maintenant, avant de révéler lequel de ces 13 capteurs j'ai décidé de garder, je veux être très clair sur un point. Je n'ai reçu aucun paiement de ces marques de CGM pour cette vidéo et j'ai acheté la plupart des capteurs moi-même. Quelques-uns m'ont été envoyés. Mais ce projet a quand même demandé une quantité folle de travail et pas mal d'argent. Donc, si vous trouvez ces avis honnêtes et indépendants utiles comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Au fait, la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est sur Patreon. Si vous rejoignez le groupe VIP, vous aurez la possibilité d'échanger directement avec moi et un accompagnement personnalisé. Petite précision, le groupe VIP est volontairement restreint. Il reste environ 10 places en ce moment. Je dois admettre que choisir mon prochain système de CGM après l'arrêt du Dexcom G6 a été assez difficile. Aucun de ces 12 systèmes n'a été un échec total. Ils ont tous très bien fonctionné. Honnêtement, j'aurais aimé avoir au moins une de ces options quand on m'a diagnostiqué un diabète de type 1 il y a 38 ans. Actuellement, 2 choses comptèrent le plus pour moi. Mon CGM doit s'intégrer à un système d'administration automatisé de l'insuline et je dois pouvoir le calibrer. Cela réduit les choix à 3 options, Dexcom G7, Simplera 5 et Eversense 365. J'ai dû y réfléchir longuement, mais au final, j'ai choisi. Le seul qui s'intègre avec la pompe patch est le système DIY Loop que j'utilise déjà, donc je choisis le Dexcom G7, mais je dois dire que c'était assez serré maintenant. Si vous hésitez encore sur le choix d'un CGM, ou même si vous devriez en utiliser un, j'ai créé une playlist avec des critiques détaillées de tous les CGM cités aujourd'hui. Pour être sûr à 100% de votre choix, cliquez ici pour voir la critique complète. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Patreon. Je serai ravi de vous aider. Ciao!